La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad ainsi qu'à sa famille et ses compagnons bons et purs. Voici pour vous, chers frères et sœurs, quelques grands événements du passage de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine et comment les obligations se sont présentées chronologiquement une à la suite de l'autre. Notre maître sallallahu alayhi wa sallam Muhammad est né à la Mecque honorée. Il a grandi parmi les gens de la Mecque, à savoir ceux qui adoraient les idoles et les statues. Mais Allah l'a préservé de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse et a fait de lui sa meilleure créature et le meilleur de tous les prophètes. Sachez qu'il est une obligation de croire qu'il est également impossible à tous les autres prophètes de commettre un blasphème, des grands péchés, ainsi que des péchés de bassesse aussi petits soient-ils. Lorsque le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu sa mission de prophétie, il a aussi reçu l'ordre de transmettre son savoir et de mettre en garde contre la mécréance. Il y avait cependant les habitants associateurs de la tribu de Quraysh qui faisaient du tort à notre bien-aimé, son appel et ses compagnons. Le tort et la nuisance du peuple de Quraysh s'étant intensifiés, certains de ses compagnons émigrèrent en Abyssinie, Al-Habasha, lors de la première immigration. Ils étaient environ 80. Puis, 13 ans après avoir reçu sa mission de prophétie et ses efforts acharnés à appeler les gens à l'adoration de Allah lui seul et à délaisser l'adoration des statues, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de Allah Ta'ala d'immigrer de la Mecque, son lieu de naissance, jusqu'à la ville de Médine. Notre maître Muhammad émigra en compagnie de Abu Bakr, son compagnon. Cette immigration étant une révélation et un ordre de Allah, il n'est absolument pas permis de dire ou de croire que le prophète a fui les mécréants, de peur ou pour quelque autre raison que ce soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta ensuite à Médine pendant 10 ans. Pendant la première année de son immigration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a construit sa mosquée et ses demeures et il a établi une fraternité entre les immigrants, al-Muhajiroun, qui étaient partis de la Mecque avant lui, et entre les partisans, al-Ansar, ceux qui les ont accueillis à Médine. C'est aussi au courant de cette année que l'appel à la prière a été légiféré et qu'il a été ordonné d'accomplir la prière en direction de Jérusalem. C'est l'année suivante, c'est-à-dire la deuxième année, qu'il fut une obligation de se diriger vers la mosquée d'Al-Haram, en direction de Al-Kaaba. Durant cette même année du mois de Sha'ban, le jeûne du mois de Ramadan devint une obligation. De plus, 2 jours avant la fête Al-Eid de Al-Fitr, de la fin du mois de Ramadan, la zakat de Al-Fitr devint une obligation. Tout cela par révélation au prophète alayhi salatu wassalam. C'est d'ailleurs durant ce même mois de Ramadan de cette deuxième année de l'Hégire qu'a eu lieu la conquête de Badr. Le mois suivant, c'est-à-dire durant le mois de Shawwal, notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam épousa Aïcha et son compagnon Ali épousa Fatima. Pour ce qui est de l'obligation des 5 prières, elles avaient déjà été rendues obligatoires 5 ans auparavant, c'est-à-dire 5 ans avant l'immigration, et ce, durant la nuit de Al-Isra ou Al-Mi'raj, c'est-à-dire durant le voyage nocturne et l'ascension. La 10e année, après l'Hégire, marqua le décès d'Ibrahim, le fils de Muhammad alayhi salatu wassalam. Cela est bien peu à mentionner, chers frères et sœurs, mais notre désir de partager avec vous certaines grandes lignes du début de l'immigration de notre prophète, que Dieu l'élève davantage en degrés, se faisait présent. Que Dieu nous accorde la sincérité et nous récompense généreusement.